Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique Marie-Claire Sen, voici les titres. La délinquance routière fait des victimes. Hier sur l'autoroute, 3 personnes dont 2 sœurs sont décédées dans un accident provoqué par un chauffeur de minicar. Il voulait faire un demi-tour sur l'autoroute. Les chauffeurs de transport en commun sont appelés à respecter le code de la route pour éviter les accidents. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports, Gora Houma, sensibilise ses collègues. Procès Issenabré, la défense estime que l'ex-président tchadien n'est pas coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Elle soutient que le procureur général s'est fondé hier sur des témoins sponsorisés par des ONG pour requérir la perpétuité contre Abré. Demba Diaw sera en direct du palais de justice. Le Magal de Porokhane est célébré aujourd'hui sans Aïda Ndiaye Badalo. Elle était la principale organisatrice de ce Magal. Ses 500 filleuls lui ont rendu hommage. Aïda Ndiaye Badalo est décédée dans la bousculade de Mouna lors du pèlerinage au lieu saint de l'islam. À suivre dans ce journal, les sports avec Tanda Khangaï et la revue de presse signée Aaron Adou. Bienvenue et l'on reparle de cet accident de la circulation qui a fait hier 3 morts sur l'autoroute. À l'origine, une délinquance routière, un chauffeur de minicar qui a voulu faire demi-tour sur la route. Une attitude aux antipodes des prescriptions du code de la route et c'est pourquoi Gora Houma appelle les professionnels du transport à leur responsabilité. Selon lui, plus que tout autre conducteur, les chauffeurs de transport en commun doivent respecter le code de la route pour éviter les accidents. Gora Houma, secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports, est joint par François-Xavier Thiaw. Pour qu'on puisse éviter des accidents, il faut que moi et tant d'autres usagers doivent respecter à la lettre le code de la route. Le code de la route, si on le néglige, on ne pourra pas s'en sortir. Quelle que soit la catégorie du véhicule, quel que soit l'âge et la taille et le sexe de l'usager, c'est un phénomène qu'on doit respecter. Le code de la route, il est là pour qu'on le respecte. Les enfants doivent être bien faits, mais le code en priorité, la conduite doit être bonne. Puisque tant qu'on ne conduit pas bien, tant que le véhicule n'est pas bon, tant qu'on ne respecte rien, il y aura toujours des accidents. Et les accidents, personne n'en profite. L'accident, c'est une malédiction. Moi, je conseille tout le monde qu'on applique à la lettre les directives du conseil du code de la route. Si on le fait, nous sommes à l'abri. Si on ne le fait pas, nous ne sommes plus à l'abri. L'accident en question est causé par un chauffeur de minibus, donc transport en commun. Vous, en tant qu'organisation syndicale ou en tout cas organisation professionnelle de transporteurs, qu'est-ce que vous dites à vos membres? Est-ce que vous avez eu un programme de formation, en tout cas de sensibilisation en ce genre de comportement? On doit respecter le code, mais le premier à le respecter, c'est d'abord les conducteurs des transports de personnes. Parce que nous, on ne transporte pas une seule personne. On transporte une masse, 60 places, 40 places, 17 places. Donc nous faisons un déplacement de village. Donc, nous, on doit être les premiers à respecter le code de la route. La première personne qui doit respecter le code de la route, c'est le conducteur professionnel qui conduit des personnes. Voilà notre rôle en tant que leader, de continuer les sensibilisations. Mais une sensibilisation doit être aussi vraiment appliquée. Donc, on doit respecter le code de la route. Moi, je ne cesse de le dire. Gora Houma, secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports et contre la délinquance routière, le directeur des transports préconise le permis à points. Il recommande aussi des sanctions. Eladj Sekunjai Wad est au téléphone de Awasissé. Il n'y a pas du tout un véhicule de transport en commun dans la collision. Et il n'y avait pas aussi de véhicule qui faisait demi-tour. La Renault 19 évitait le véhicule jumper qui se rabattait rapidement sur lui et a pris le côté gauche et a traversé les glissières et passé de l'autre côté et a été heurté par le véhicule qui venait en sens inverse. Est-ce que vous pensez que le drame aurait pu être évité si vraiment les glissières étaient en bon état? On peut parler de l'infrastructure, mais d'abord il faut parler du comportement humain, dans la mesure où, même si les glissières sont en mauvais état, je pense qu'il y a des centaines de milliers de personnes, de Sénégalais, qui passent tous les jours sur cette axe où il y a des problèmes sur les glissières et quand même qui habitent à éviter ça. Donc vraiment, il faut d'abord amener ça au comportement de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous réfléchissons davantage à accélérer le processus de mise en place de peine à point dont on parle, pour vraiment que ce genre de comportement soit sanctionné immédiatement. En parlant de sanctions, est-ce que vous pensez que les sanctions sont suffisantes parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des récidivistes? Nous sommes en train de travailler à la refonte du code de la route. Ces sanctions-là pourront être révisées pour inciter davantage les gens à être beaucoup plus responsables sur nos routes. Mais ce qui est constant, c'est de savoir que pas la pression relative à la sanction en elle-même qui pose problème, mais c'est le fait d'appliquer la sanction. Il faut que la personne qui commet une infraction puisse être vraiment sanctionnée à la hauteur de l'infraction qui a été commise.
Le directeur des transports Elhadj Seck Ndiaye Wade qui affirme qu'un véhicule de transport en commun n'est pas impliqué dans l'accident qui a fait hier 3 morts sur l'autoroute et contre la délinquance routière. Il préconise le permis à points et recommande des sanctions. Procès Hissène Habré, la défense soutient que le parquet général fonde ses poursuites sur de supposées victimes sponsorisées par des ONG. Nous avons en direct du palais de justice Demba Diaw, bonjour. Bonjour Rugiatouba. À l'instant, l'audience est suspendue pour la pause déjeuner et va reprendre à 14h moins le quart. Auparavant, les avocats commis d'office pour défendre les intérêts de Hissène Habré étaient devant la barre pour démarrer leur plaidoirie. C'est Maître Mounir Balal qui a entamé ses plaidoiries de la défense. L'avocat dira au parquet général qu'il plaide la non-culpabilité de l'ancien président tchadien et non la victimisation, répondant ainsi à la question, en tout cas à ces déclarations du parquet qui estimait hier que la défense va plaider la victimisation puisque leur client, en tout cas les Hissène Habré qui garde le silence à l'audience. Le procureur général, il faut rappeler, près les chambres africaines extraordinaires, a requis hier la perpétuité contre Hissène Habré et la confiscation de tous ses biens. Pour la défense, le parquet général fonde ses accusations sur des prétendues victimes sponsorisées formatées dit-elle par Human Rights Watch et Amnesty International. Maître Mounir Balal s'est également attaqué au rapport de la Commission nationale d'enquête du Tchad sur les supposés ou réels crimes qui auraient commis entre 1982 et 1990 au Tchad. L'avocat déclare que le document n'est pas du tout crédible car seul l'ancien président tchadien et son ethnie, l'ethnie Goran, sont visés par le rapport de l'enquête. Pour ce qui est des témoins, il faut le rappeler, près de 100 témoins, tous à charge, ont été entendus devant la barre ou par visioconférence. Et pour la défense, que les mêmes anciens de la DDS ont témoigné contre Habré. Maître Mounir Balal révèle qu'ils ont été en contrepartie réhabilités dans l'administration tchadienne. Dans sa plaidoirie, l'avocat dira que le Tchad était déchiré en lambeaux lorsque Habré arrivait au pouvoir et l'accusé a beaucoup travaillé pour rétablir l'ordre et développer son pays. Selon la défense, la création de la DDS, tant décriée Rugiatouba par le parquet général et des partis civils, se justifie car le président Habré faisait face à plusieurs branches rebelles. Ces rebelles aidés parfois par la Libye de Kadhafi. Hissène Habré n'est pas responsable des crimes pour lesquels il est poursuivi, conclut l'avocat. L'audience a été suspendue et va reprendre à 14h moins le quart avec Maître Abdoul Ning pour la suite des plaidoiries de la défense de Habré au palais de justice de Dakar. Gérard Moïse Ndiaye, Ibrahim Sadi, Demba Diaw, à vous Rugiatouba. Merci à vous. Et les avocats commis d'office pour défendre l'ancien président tchadien estiment que Habré n'est pas coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et actes de torture. Hier, le parquet général a requis la perpétuité contre Hissène Habré. La défense soutient que le maître des poursuites se fonde sur des témoins sponsorisés par des ONG. Maître Mounir Balal de la défense au micro de Demba Diaw et Ibrahim Assadi. Soyez rassuré, monsieur le procureur général, la défense n'entend nullement plaider la victimisation. Vous savez d'ailleurs ce que la défense va plaider, la non-culpabilité de l'accusé. Qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui, à travers le rapport de la commission d'enquête nationale, que c'est M. Habré qui aurait monté les Tchadiens les uns contre les autres, que c'est lui qui serait à l'origine de la guerre civile de 79. Non, les Tchadiens savent, et depuis longtemps, lorsque le président Hissène Habré prenait le pouvoir au Tchad, l'économie était exsangue, le pays était déchiré en lambeaux. Je ne partage pas l'opinion du ministère public lorsqu'il nous dit qu'en 82, Hissène Habré est allé à la conquête. Non, faut pas falsifier l'histoire. Il n'est pas allé à la conquête du Sud. Le Sud fait partie intégrante du Tchad. Il est allé pour restaurer la souveraineté tchadienne dans le Sud. Cet homme, n'en déplaise à certains, et c'est une conviction partagée, je n'en doute pas, par beaucoup d'hommes et de femmes. Cet homme est un patriote. L'accusation fonde ses poursuites sur des déclarations de prétendues victimes. Prétendues victimes qui sont, il faut le dire, sponsorisées, coachées par ces ONG. Je veux dire plus particulièrement par Human Rights Watch, Amnesty International.
Maître Mounir Bala, l'un des avocats commis d'office pour défendre l'ancien président tchadien. Je rappelle que dans ce procès, la défense estime que l'ex-président tchadien n'est pas coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Elle soutient que le procureur général s'est fondé hier sur des témoins coachés par des ONG pour requérir la perpétuité compte-après. Question d'actualité. Question d'actualité, une émission du journal parlé de Radio Sénégal. Question d'actualité reçoit ce samedi de 13h30 à 15h le nouveau consul général de France à Dakar. Olivier Serrault Almeras fait un bilan d'étape des initiatives prises ces 2 dernières années pour faciliter l'obtention du visa français. L'externalisation de la procédure de dépôt permet-il de faire face à la forte demande? Qu'en est-il de la mobilité des hommes d'affaires, des commerçants et des enseignants? Les étudiants qui désirent étudier en France ont-ils moins de difficultés pour obtenir le visa? Quelles sont les chances du Sénégalais lambda? Le consul général de France à Dakar, Olivier Serrault Almeras, dit tout sur le visa français. Question d'actualité, un samedi sur 2 sur Radio Sénégal International 92.5. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h11. La communauté mouride célèbre aujourd'hui le Magal de Porokhane, occasion de rendre hommage à Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Porokhane a fait le plein de fidèles et Daouda Laye Badiane. Vous êtes sur place, bonjour. Oui, présentement, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est arrivé à Porokhane. Il a été accueilli par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane qui a en charge le comité d'organisation et il est accompagné d'une forte délégation et les membres plutôt du CRD de Kaolack, à sa tête le gouverneur Lamine Sagnan. Le marabout Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, donc, qui est là au nom de la famille de Porokhane, vient de passer sous nos yeux et se dirige directement présentement vers la salle où aura lieu la cérémonie officielle. D'ailleurs, il s'est dit très honoré bien avant de la présence du Premier ministre. C'est une volonté manifeste, dira-t-il, de l'État de partager ce moment spirituel commémoratif. Le chef de l'État en est bien conscient de ces moments de ferveur à Porokhane et c'est pourquoi il a pris très tôt les devants et donné instruction à tout l'attelage gouvernemental pour mettre en place tout un dispositif qui pourrait contribuer à la réussite de ce Magal de Porokhane. La cité de Mame Diarra donc a fini de faire le plein de pèlerins. Et c'est pourquoi un dispositif sécuritaire de 800 gendarmes plus 400 policiers est mis en place. Les éléments des sapeurs-pompiers aussi veillent au grain. Du côté hydraulique, les mesures sont prises, il faut le dire. Certes, il y a des ruptures d'eau par moment, mais cela s'explique, dit-on, par la forte affluence des pèlerins ici à Porokhane. C'est donc des perturbations à des moments de pointe. Néanmoins, les 30 camions sont en train de faire des rotations pour servir tout ce beau monde qui est là à Porokhane. Et présentement, d'un moment à l'autre, la cérémonie officielle va démarrer. En attendant d'y revenir de façon beaucoup plus ramassée sur ce qui va se dire au moment de cette cérémonie officielle de Porokhane. C'est Daouda Laye Badiane de Porokhane, à vous le studio. Merci. Le Magal de Porokhane est célébré aujourd'hui sans Aïda Ndiaye Badalo, décédée dans la bousculade de Mouna lors du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Elle était la principale organisatrice de ce Magal et ses 500 filleuls, toutes pensionnaires du Dara Mame Diarra, lui ont rendu hommage. Nous retrouvons Daouda Laye Badiane. Surnommée Baye Fallou Mame Diarra, Aïda Ndiaye Badalo est cette année une des grandes absences remarquées au Magal de Porokhane. La dame à l'accoutrement Baye Fall, le bonnet tout le temps coiffé sur la tête, est tombée et s'est éteinte lors des bousculades de Mouna le 24 septembre 2015. De son vivant, Aïda Ndiaye Badalo clamait tout haut: je n'ai d'yeux et d'oreilles que pour Sokhna Diarratulaye, c'est mon guide spirituel, disait-elle. D'ailleurs, son commerce orienté surtout vers la porcelaine s'effectuait dans ses entreprises affectueusement appelées Porokhane Keur Mame Diarra. Son attachement indescriptible à Porokhane, la cité de la vénérée Sokhna Mariama Bousso, personnage historique auquel elle s'est toujours identifiée,
explique les œuvres sociales qu'elle accomplissait en faveur des 500 omnimes pensionnaires du Dara Mame Diarra, orphelines de leurs souteneuses. Les 500 jeunes Mame Diarra se sont résolus cette année à rendre un vibrant hommage à Aïda Ndiaye Badalo. Elles ont psalmodié le Saint-Coran et déclamé des chassidas de Cheikhoul Khadim pour un repos en paix de l'âme de la lionne de Mame Diarra. Daouda Badiane, Porokhane, RTS. Les organisations féminines et les acteurs du secteur de l'artisanat sont invités à participer à la campagne d'orientation des filles vers des métiers tels que la mécanique ou la menuiserie. Ils sont mobilisés par le PADIA, le projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage. Ce projet, dont la cible est les jeunes âgés de 15 à 26 ans, intervient dans 5 régions. Parmi ces régions, Thiès, d'où nous appelle Hadioum. Les femmes ne sont pas portées au métier d'apprentissage. Rares sont celles qui exercent la mécanique ou la menuiserie, entre autres. Pour les intéresser, le projet PADIA, c'est le projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage, appelle à la mobilisation par le biais des organisations de femmes et structures qui œuvrent dans le secteur de l'artisanat. Pape Momar Fatim Aou, coordinateur national du PADIA. C'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de l'atelier, un atelier d'information, de sensibilisation, mais également de mobilisation des organisations de femmes, des organisations, par exemple des autres structures qui sont à même de pouvoir contribuer à la mobilisation des filles vers les formations en apprentissage. Le projet PADIA part du constat selon lequel sur les 507 jeunes de 15 à 26 ans ciblés lors de la première phase du projet, seuls 143 sont des filles, d'où la nécessité d'assurer l'égalité hommes-femmes dans les formations en apprentissage dispensées aux jeunes. Le projet PADIA compte sur l'élaboration d'un plan d'action qui permettra aux jeunes de faire une bonne pratique des métiers appris pour améliorer leurs conditions de vie sociale et économique. Aminata Diétiès, RTS. Pour développer la filière porcine à Ziguinchor, des porcheries pilotes seront implantées dans la région. C'est dans le cadre d'un programme de 80 millions CFA initié par le ministère de l'Élevage en partenariat avec l'ISRA et l'École des sciences vétérinaires de l'UCAD. Les acteurs de la filière porcine seront formés, encadrés pour faire du potentiel de la région un moyen de lutte contre la pauvreté. Une Siedjou. Avec un potentiel de plus de 380 000 têtes de porc, la Casamance naturelle regorge d'énormes potentialités en élevage, des prédispositions de nature à contribuer à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Et pour y parvenir, l'Institut sénégalais de recherche agricole, le ministère de l'élevage et des productions animales et l'École interétat des sciences et médecine vétérinaire s'investissent en faveur de ce sous-secteur. Madame Marianne Diop est la coordinatrice de ce projet. On va mettre en place des élevages pilotes où les éleveurs vont pouvoir apprendre, appliquer et apprendre. Donc, à travers ça, séduire, disons, les éleveurs de porc par cette approche. Le ISMV de Dakar va accroître les connaissances des acteurs de la filière porcine. Une démarche de nature à endiguer les épizooties qui déciment la population porcine. Dr Simplice B. ICUMD est un enseignant-chercheur. Après ce transfert de technologie, il y aura une phase d'enquête diagnostique pour s'approprier d'abord des réalités des éleveurs sur le terrain, ce qu'ils ont comme problème et tout, et par rapport à ça, des solutions vont être proposées. Les éleveurs de porc aperçoivent l'horizon avec optimisme et voient en ce projet une réponse aux difficultés qui assaillent le sous-secteur. Madame Kayunga Olga Senghor est la présidente régionale des éleveurs de porc de Ziguinchor. Le projet, je crois qu'il est venu au bon moment parce que vraiment les éleveurs en ont besoin. Le secteur, les difficultés ne manquent pas parce qu'il y a déjà la peste porcine africaine qui nous crée d'énormes problèmes. Quand elle arrive, elle ravage toute la porcherie et reprenez à zéro. Au bout de 2 ans, il s'agira d'affaisser les préjugés défavorables de la recherche au service de l'élevage porcin, un sous-secteur qui n'attend que ce coup de pouce pour prendre l'envol. Ziguinchor, une Siedjou pour Radio Sénégal. La deuxième édition de la foire régionale des produits locaux de Sédhiou a été ouverte hier. Cette foire est un cadre de valorisation et de recherche de marché pour les exposants selon le préfet de Sédhiou. Foudefal est au micro de Malamine Camara. C'est la seule foire régionale des produits locaux que Sédhiou organise annuellement. Donc, et c'est une manifestation, c'est un moment privilégié de promotion de nos produits locaux. C'est un moment privilégié de recherche de partenariat entre les femmes qui quotidiennement s'activent autour de la valorisation de ces produits locaux-là et tout ce qui les consomme. Je crois qu'il était important pour la région de trouver ce moment-là pour mettre en jonction totalement ceux qui quotidiennement alors s'activent pour
valoriser nos produits locaux et ceux qui les consomment. Toute foire a nécessairement un impact économique sur le vécu des populations, surtout celle des populations féminines. Je crois que quand on offre un plateau, n'est-ce pas, où des femmes qui se sont activées pendant un certain temps échangent, ne serait-ce qu'avec des partenaires, nous, un partenariat avec d'autres qui sont intéressés par leurs produits, l'impact économique, il est là, il est réel. Fodéfa, le préfet de Sédhiou, à l'ouverture hier de la 2e édition de la foire régionale des produits locaux de Sédhiou. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a de nouveau remanié son gouvernement avec le départ de 5 ministres dont ceux des Affaires étrangères et de l'économie. Au moins 2 personnes, un douanier et un civil, ont été tués tôt ce matin dans une attaque à 1000 km au nord de Bamako au Mali. Des hommes armés ont attaqué un poste douanier. Plusieurs obus de mortier ont été tirés la nuit dernière sur l'aéroport de Mogadiscio, situé à proximité de la principale base de la force de l'Union africaine en Somalie. Aucune victime n'a été officiellement recensée. 6 adolescents ont été tués dans une collision entre un minibus scolaire et un poids lourd en Charente-Maritime au sud-ouest de la France. L'accident a également fait 3 blessés légers dont le conducteur du minibus. Le minibus assurait la liaison entre l'île d'Oléron et la ville de Surgères. 13h22, la page des sports, c'est une présentation de Tandaraya. Bonjour. Bonjour, Touba. En ouverture du football avec la sortie des 2 clubs sénégalais engagés en Coupe africaine. Oui, tout à fait, c'est le week-end à venir. Il s'agit de Génération Foot pour le compte de la Coupe de la Confédération et de la Douane, champion du Sénégal pour la Ligue des Champions. L'AS Douane compte bien se qualifier au 2e tour de cette Ligue africaine des champions. Ambition affichée à un peu plus de 48 heures du match aller des préliminaires contre le Orea Athletic Club de Guinée samedi à Mbour. Un témoin oculaire a assisté à la dernière séance de l'entraînement des champions du Sénégal avant le départ pour la petite côte du Sénégal. Benoît Badian, reportage. Efficacité devant les buts, coup de pied arrêté et jeu rapide sur les côtés étaient au menu de la dernière séance d'entraînement de l'AS Douane à Dakar. Des joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain de football du 23e Bima à Bel Air. Karim Séga Diouf, entraîneur des Gablous. Tout le monde vraiment participe vraiment à tout ce qui se fait et la manière aussi le plus engagée possible. Après le 23e Bima, cap sur Mbour pour boucler la préparation sur la pelouse synthétique du stade Caroline Faye devant abriter le match contre Orea AC de Guinée samedi. Sur le plan de la préparation psychologique mentale, sur le plan de la récupération de l'alimentation, mais surtout aussi sur le plan technique tactique, parce que en haute compétition, la gestion aussi, alors des balles arrêtées importantes. L'ambition est de faire un match de qualité pour se qualifier au prochain tour dès la manche allée des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Karim Séga Diouf mise sur un groupe complet. L'infirmerie est vide, tout le monde se porte bien, tout le monde aussi, staff technique comme genre, nous sommes résolus à aller vers un match positif, un match de qualité et un match gagnant. Assurer une partie de la qualification à domicile, aller maintenant en Guinée et nous qualifier. Nous on compte plus sur nos moyens que sur le truc, bien que la connaissance de l'adversaire, la supervision fait partie alors vraiment du panier de la haute compétition. La supervision de l'adversaire, seul hic dans la préparation des champions du Sénégal en titre. Le match amical contre Sumba FC, leader du championnat guinéen, est à saluer. Colonel Bassirou Ndiaye, président de la section football de l'AS Douane. On a eu la chance d'avoir une équipe guinéenne à Dakar contre laquelle on a joué. Nous avons fait match nul. L'essentiel, c'est qu'ils sachent que c'est l'équipe championne et que donc un standing à montrer. Je pense que les joueurs en sont conscients, même également le staff technique en est conscient. Verdict ce samedi à partir de 17h au stade Caroline Faye de Mbour, en match aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions édition 2015-2016. Oui, Benoît Badian, les adversaires des douaniers sont en ce moment à Mbour dans le groupe de Sénégalais, le gardien Khadim Ndiaye et le défenseur Papa Amadou Touré. Quant à Génération Foot, elle joue dimanche à Abuja, c'est au Nigeria.
contre l'équipe de Nasarawa United pour le compte de la Coupe de la Confédération. Et sur l'international, sachez que les Lions locaux coachés par Moustapha Seck ont perdu ce matin. C'était un amical 0-2 contre l'équipe du Mexique. Ce match s'est joué aux États-Unis. Du football en Europe. Oui, et avec les coupes nationales, ce soir en Espagne, la dernière demi-finale retour de la Coupe du Roi mettra aux prises Celta Vigo au FC Séville. Simple formalité peut-être pour les Sévillens qui l'avaient remporté à l'aller 4-0. Quant au Barça, il a validé sa place en finale et en concédant de nul un partout contre Valence à l'aller 7-0 pour les pensionnaires du Camp Nou. Et nous allons en France avec à 20h l'Olympique de Marseille qui va chez Trélissac, c'est un club de CFA, c'est pour y jouer les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain a éliminé hier l'équipe de Lyon. Le score est sans appel 3-0. Saint-Etienne, après prolongation, élimine l'équipe de Troyes 2-1. Et après prolongation, que l'équipe de Nantes a sorti Bordeaux 4-3. Avec Lorient qui s'est promené devant l'équipe de Sarre Union, c'est un club de CFA 4-0. Nous voilà en Espagne à signaler que le Bayern Munich croise en demi-finale le Werder de Brême, tandis que le Borussia Dortmund va hériter du Hertha Berlin. Enfin, la FA Cup, nous sommes en Angleterre. Hier, West Bromwich Albion a battu au tir au but l'équipe de Petersburg, une équipe de Détroit 4-3. Athlétisme avec la première édition du marathon Eiffage. Oui, samedi et dimanche prochain sur l'autoroute à péage, une manifestation de grande envergure et la grande attraction, sans aucun doute, il s'agit justement du marathon avec les 42 km 195, ce qui constitue la distance du marathon, une emblématique épreuve homologuée par l'IDE Zaïev et ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés. Entre autres épreuves, il y aura le semi-marathon de 21 km, les 10 km de course et 10 km marche, le relais de 5 km, mais également avec les trois composantes. Il s'agit bien sûr du kit Stadium et là-bas, eh bien, épreuve moins dure, peut-être Louis Touba, vous avez votre place là-bas. Certainement. Basketball, quatrième journée des championnats de national, garçons et filles, le week-end prochain. Oui, et un match avancé déjà, puisque le début de cette quatrième journée est prévu pour demain à Marichniaï. À 18h, l'équipe de Bob va recevoir le Duc en demi-finale. En deuxième heure, Duc Saltigué, c'est un garçon. La suite, samedi 13 février, est toujours à Marichniaï. À 15h30, Sipak contre le Saint du Basket en garçon. Et puis en deuxième heure, il y aura un fonctionnaire Saint du Basket en dame. Le troisième match mettra aux prises l'équipe de Mermoz et Louga Basket. À Thiès à 16h, là Thiès reçoit la Douane chez les garçons. À Ziguinchor qui accueille la Jeanne d'Arc, c'est du côté des filles. À Saint-Louis à 15h30, l'UGB qui rencontre l'équipe de Mbourg, c'est en filles. Et à 17h, l'UGB qui rencontre l'US Ouakam en garçon. À Mbourg à 16h, l'équipe de Mbourg qui reçoit Medina Basket. Et la fin des rencontres dimanche à Dakar où il est prévu 3 matchs. Voilà, c'était les sports avec Tandrenia et merci. À présent, la revue de presse, c'est avec Arona Diouf. Perpétuité et confiscation des biens requises, le réquisitoire du procureur des chambres africaines extraordinaires à la une de la presse du jour. Mbacké Fall, selon Sud Quotidien, qui trouve qu'Hissène Habré est responsable de toutes les accusations qui pèsent sur sa personne. L'ancien président tchadien qui risque, écrit Le Soleil, la prison à vie parce que Mbacké Fall ne veut plus voir Hissène Habré circuler librement le reste de sa vie. Dans ce réquisitoire implacable, Mbacké Fall assure dans les colonnes du Populaire, je cite, qu'Habré mérite une condamnation à la hauteur des crimes qu'il a commis, parce que pour le parquet général, ajoute Enquête Quotidien, l'accusé ne peut point bénéficier de circonstances atténuantes car les crimes portent atteinte à valeur humaine. Mbacké Fall qui explique toujours dans les colonnes du journal que quelle que soit la peine, il aura meilleure fortune car ses proches pourront le voir, contrairement aux victimes qu'il a privées de visite et qui ne verront jamais leurs parents qu'il avait détenus. Le journal L'Observateur qui nous raconte justement le film des réquisitions hier de Mbacké Fall estime qu'à coup sûr le réquisitoire
réquisitoire fleuve du parquet est comme tombé dans l'oreille d'un sourd. Oui, parce que pas un geste, pas un mot. Hissène Habré s'est montré hier, selon le journal, une fois de plus impassible, acculé. Le lion du désert adopte toujours la stratégie du silence, accusé de tous les crimes odieux commis au Tchad. L'ancien chef d'État n'a encore rien laissé paraître. L'homme garde un calme plat dans un turban blanc et ses lunettes de soleil bien vissées. La presse qui nous décrit ce matin cette scène d'horreur sur l'autoroute, un carrefour qui tue 2 sœurs sur le coup, informe Sud et l'Observateur. Des images du drame selon enquête qui ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant réactions d'effroi et commentaires indignés. Épouse de Samba Laobé du groupe Missal de la Patte d'Oie, Marèche, l'une des victimes selon Le Populaire, devait rentrer en France aujourd'hui. Ainsi, le destin relève mon confrère est souvent cruel et on se mettrait à jurer que cela ne servirait à rien avec la fatalité qui s'est abattue sur la vie de Rokhaya et Marie Diop, 2 sœurs de même mère et de même père, ainsi que Notre-Dame. Et puis, fin de cavale, des bourreaux présumés de William et Issam Fawaz. Oui, ce double meurtre d'un franco-libanais et d'un Autrichien au centre-ville de Dakar. Il aura fallu moins d'une semaine aux éléments de la sûreté urbaine de Dakar, selon Le Populaire, pour tirer au clair cette affaire. À 5 jours, c'est le temps, précise l'Observateur, qu'a duré la cavale de ces assassins présumés. L'aveu étant la reine des preuves, Bouba Samaké et Lamine Dabo ont expliqué les circonstances et le mobile de ce double assassinat qui, à en croire le journal, serait un crime passionnel. 13h31, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Daou, technique assurée par Marie-Claire Sen et Ousmane Ba. Ousmane Diop est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.